faut juste préciser à vos téléspectateurs, c'est que le mode de scrutin pour ces cantonales a été modifié sur une équation. On s'est dit, bon, on va monter le chiffre au-delà duquel il faut rester pour être au second tour à 12,5% des inscrits. Comme ça empêchera le Front National d'être présent au second tour. Décision prise sur Nicolas Sarkozy et redécoupage fait ensuite par les socialistes. Hein. Décision prise en deux couches. Tout le monde avait le même raisonnement en disant on va empêcher le Front National de jouer les troubles faits. C'est tellement bien joué qu'aujourd'hui c'est le Front National qui est sûr d'être au second tour et pas dans certains cas l'UMP et dans d'autres le Parti Socialiste. Renforcé par la faible participation. Hein. Oui. D'où ce que disait notre intervenant dans le reportage en disant en fait avec 12,5 Il faut à peu près, parce qu'on table sur une abstention en gros de 56-57%, voilà. Donc ça veut dire que pour être qualifié avec 12,5% des inscrits, s'il y a 57% d'abstentionnistes, ça correspond en gros à 29 voire 30% des suffrages exprimés. Ce qui est quasi éliminatoire sur les chiffres qu'on donne pour le Parti Socialiste en ce moment. Tout à fait. Dans beaucoup de cantons, il n'y aura pas de binôme, il n'y aura pas 3 binômes qui obtiendront ce niveau-là. Donc on va aboutir à un faible nombre. J'insiste, c'était fait pour barrer le Front National et actuellement ça se retourne contre le PS. Oui, parce qu'aujourd'hui, la force qui est en difficulté, c'est le PS. Et puis aussi parce que si vous êtes éclaté dans les binômes, si vous êtes dispersé, eh bien naturellement vous êtes fragmenté. Donc vous avez encore moins de chances de parvenir à cette barre-là. Le Front National, il est tout seul. C'est sa faiblesse pour le second tour. Mais sa force pour le premier tour, c'est que justement, il incarne une formation homogène, seul, et qui peut donc capter 27, 28, 30% des suffrages.